le prince qui a inauguré l'exposition d'été au Grimaldi Forum avec Carolina et ses petits-enfants, et hier le bal de la rose du redémarrage post-pandémie, s'adresse au Corriere, c'est bien d'avoir une famille qui vous aide. Charlène, il va mieux grâce, et nous sommes tous soulagés maintenant qu'il reprenne sa vie, doucement, répond le prince Albert II de Monaco au Corriere della Sera à propos de son épouse, la princesse Charlène, qui a suscité beaucoup d'inquiétudes en principauté de Monaco. L'année dernière, et choisi des mots italiens, lentement, pour transmettre l'idée du chemin vers la normalité de la princesse, qui, il y a quelques mois seulement, est revenue pour être vue, la première photo à la Rocca à Pâques avec le famille, puis au Granet fin prix et au premier voyage officiel en Norvège. C'est la nuit du bal de la rose 2022, un tournant vers la normalité retrouvée, au parfum de 14 000 roses du Sporting, un décor années 20 qui choisit Joséphine Baker comme icône, sans surprise, Grace a aidé la Vénus noire, qui en 2022 le président Macron a arraché à Munich pour s'installer au Panthéon. Et il amène sur scène la reine du burlesque Dita Von Teese. Tandis qu'à l'extérieur les chantiers se poursuivent jour et nuit, Maroterra se démarque désormais, l'île flottante avec les résidences conçues par Renzo Piano. Tous les quelques 200 appartements en bord de mer ont déjà été vendus pour une livraison dans 2 ans. À l'été 2022, après 2 ans de pandémie, les événements se multiplient. Mais Charlène doit progressivement revenir à la normale, avec les enfants, les jumeaux Jacques et Gabriella, nous préparons un mois d'août de détente et de vacances. Mais dans ces moments-là, ça fait plaisir de pouvoir compter sur l'aide d'une famille, ajoute Alberto, entouré des Grimaldi au complet au bal de la rose. Petits-enfants, Charlotte avec son mari le producteur français Dimitri Rassam, et Alexandra avec Ben Strothmann, le fils des industriels allemands vivant à Munich, rencontrés par la fille cadette de Carolina à l'école. Ils sont le couple du moment en principauté, en attente d'une annonce. Et puis Andrea et Pierre Casiraghi avec leurs épouses Tatiana et Béatrice Borromeo. Prince de Monaco et aristocratie s'entrônent comme la famille Maleki liée à l'ancien Shah de Perse. Et aussi divine que Fanny Ardant et Dame Shirley Bassey. Avec le magicien de la mode Christian Louboutin à qui Carolina a demandé d'imaginer ce redémarrage de la danse, Louboutin a également signé la grande expo estivale, l'exhibition, NIST, chapitre 2, au Grimaldi Forum. Le spectacle, le musical a toujours été ma passion, après tout j'ai commencé là-bas quand je travaillais aux Folies Bergères à Paris, explique Louboutin, et la princesse Caroline, elle est ma deuxième fée, m'a soutenue et inspirée. Une danse post-pandémie, jamais auparavant les gens n'avaient voulu se revoir. Carolina est l'hôtesse du bal née en 1954 de l'idée des Henri Astric qui promettait le parfum de sang rose et le son de 100 violons. Grace a décidé d'allouer le produit de la soirée à la Fondation Princesse Grace pour aider les hôpitaux pour enfants. Après sa mort en 1982, il y a 40 ans, son mari Ranieri a confié le guide à Carolina. La mondanité revient. Sous le soleil d'un mois de juillet chaud et bondé de touristes, américains et moyen-orientaux ont abondamment compensé les arrivées russes qui manquent, après la guerre, estime Jean-Luc Biamonti, PDG de la SBM, le coffre-fort touristique munichois. Contesté dans les années 1960 par Onassis. Des Américains, comme à l'époque de Grace qui a amené Sinatra et Grant ici, puis des Britanniques, des Danois, des Allemands, des Suédois, des Français et de nombreux Italiens. Après le bal de la Rose, dans une semaine celui de la Croix-Rouge, que Charlène attend également. Dans cette phase où la princesse avait des problèmes de santé, la famille Grimaldi n'a jamais été aussi unie, une unité retrouvée utile pour mener à bien les nombreuses cérémonies, explique la princesse Camilla di Borbone, qui connaît bien Carolina, au Corriere, super personnalité, très forte mais aussi une femme simple au quotidien et jamais présente à Munich comme elle l'est maintenant.
Bref, comme à Londres avec la reine, à Monaco aussi, dans la convalescence de Charlène, tous les fans de Grimaldi se sont affrontés.